Bonjour, je m'appelle Mickaël et je suis chef de projet chez Dante. Alors chez Dante, on est spécialisé dans le digital et la formation en e-learning. On existe depuis un peu plus de 3 ans maintenant et on a vraiment développé une expérience et une expertise dans ce monde du digital lié aux organismes de formation. Alors chez Dante, on a globalement 3 activités. La première activité va tourner vraiment autour du conseil et d'accompagnement des organismes de formation. On va vraiment essayer de travailler avec eux pour comprendre comment ils peuvent passer au digital et on va vraiment essayer de voir avec eux pour construire un audit, un plan d'action et ensuite une mise en œuvre et un suivi de ce même plan d'action. Notre deuxième activité tourne vraiment autour plutôt des supports pédagogiques. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On vient vraiment créer des supports pédagogiques, soit former les équipes pour qu'ils puissent eux-mêmes créer des supports pédagogiques, les accompagner aussi sur quel type de support pédagogique on va mettre en place. Est-ce qu'on va mettre en place de la vidéo? Est-ce qu'on va mettre en place des QCM? On va vraiment essayer de les accompagner sur toute cette partie support pédagogique. On peut même aussi externaliser une partie ou toute une partie de la création des supports pédagogiques. Et on va vraiment travailler sur toutes ces notions-là. Et pour finir, notre troisième activité, c'est notamment la création d'une plateforme e-learning. Donc on a par exemple notre propre outil qui s'appelle Nelap, mais on est en capacité avec toute une équipe de UX, UI designers, mais aussi de développeurs en interne, de créer en fait tout un tas de fonctionnalités pour se personnaliser par rapport aux organismes de formation et pour pouvoir créer des outils qui leur sont propres. Mais on a aussi nos propres outils qui nous permettent d'avoir un socle de fonctionnalités qui vont être nécessaires dans quasiment 90-99% des organismes de formation. Alors maintenant, on a parfois tendance à confondre deux termes qu'on utilise souvent dans ce monde du digital. On va souvent confondre le mot digitalisation et le mot e-learning. C'est important vraiment de comprendre la différence entre ces deux choses. L'e-learning, on est vraiment sur ces notions de support pédagogique. Là, on va vraiment parler de formation en présentiel, de formation asynchrone, de formation synchrone. Voilà, il y a des différentes typologies, en fait, termes qui sont tout autour de l'e-learning. L'e-learning, on est vraiment sur ces notions où on va venir digitaliser les supports pédagogiques en tant que tels. Et puis ensuite, on a cette notion de digitalisation. Digitalisation, en fait, c'est vraiment, on va numériser, entre guillemets, des processus qui sont autour de l'organisme de formation, à savoir, les prérequis ou les tests de positionnement qu'on va avoir sur l'offre de formation et sur les formations en tant que telles. On peut avoir aussi toutes ces notions de diffusion de l'offre de formation et on va vraiment aller du départ jusqu'au bout de la vie d'un apprenant dans un organisme de formation, à savoir la digitalisation des parcours de formation et des agendas. On va pouvoir avoir notamment les livrets d'accueil, les livrets d'apprentissage. Vous allez pouvoir digitaliser les feuilles d'émargement, par exemple. Et on va vraiment essayer de digitaliser tout ce processus de l'apprenant, de sa vie dans l'organisme de formation et dans la formation. Et ça va vraiment nous permettre de gérer toutes les données liées aux apprenants, liées aux formateurs et aux différents intervenants dans la formation. Ces informations sont vraiment importantes puisque plus on va pouvoir les transmettre et plus elles vont être accessibles facilement, plus ça va apporter un gain de temps, d'efficacité pour les organismes de formation, de suivi, etc., etc. Donc, comme je vous le disais, notre rôle va être vraiment de travailler sur tous ces points-là. Ce qu'on va faire, on va travailler avec les différentes équipes pédagogiques, mais aussi les équipes d'assistants administratifs, les ressources humaines, les directeurs d'organismes de formation, les ingénieurs pédagogiques. On va vraiment essayer de travailler avec eux pour comprendre ce qu'ils font en fait de manière générale et ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut gagner en qualité par exemple. Et on va vraiment essayer de faire un travail sur aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font et demain comment on peut améliorer les choses et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec l'e-learning et la digitalisation, c'est qu'il faut vraiment se lancer et finalement oser. Oser créer des supports, oser mettre en place des outils, se lancer dans l'e-learning, se lancer dans la digitalisation. Voilà. Aujourd'hui, il y a plein d'organismes qui le font, il y a plein d'expériences, de retours d'apprenants et en fait, il faut tout simplement se lancer.